Would you be my It's the done. I still got a lot of shit to learn. Ok, salut, deuxième vidéo. On se retrouve ici pour le débat, le grand débat PS5 vs PC. Alors, j'avoue, moi je suis déjà dans une team, mais moi mon boulot là, ça va être de prouver que les PC c'est mieux. Allez, c'est parti. Ok, premièrement, alors moi du coup je vais le faire entièrement sur le bon coin, parce que sur le bon coin du coup on trouve des trucs incroyables pour pas très cher. La preuve ici, une PS5 du coup pour 400 euros, c'est environ 100 euros de moins que le prix de base. Donc là on est à 400 euros pour la PS5, mais après le problème du coup c'est que chez les consoles on a beaucoup moins bah, de possibilités avec, et du coup on va calculer aussi le prix de tout ce qui est beaucoup plus cher par rapport au PC. Donc déjà, il faut compter environ 120 euros pour une année de d'abonnement au PS5 Plus, je crois. Ensuite, plus environ 2 jeux AAA en une année. Donc pour pas un super gros gamer, on est environ à 80 x 2, donc plus 160. Donc là, on est à 280 euros pour un plutôt petit gamer, quelqu'un qui a acheté une PS5 pas si cher que ça. Donc, plus la PS5, on est à 680 euros en une année. Sans compter du coup tous les périphériques, où on peut avoir autant de choses chez les PC que chez les consoles, parce que du coup avec la PS5 il va nous falloir un écran 120 Hz, chez un PC d'environ le même budget on aura aussi un écran 120 Hz environ. Euh, on aura le casque, le micro, si on veut jouer clavier-souris, le clavier et la souris. Enfin, pour un PC, ça va être beaucoup plus utile quand même. Et ça va être obligatoire surtout. Et à côté, avec un PC, on aura beaucoup plus de possibilités. Allez, donc là, on est à 680 euros pour un petit gamer sur PS5. Et on passe maintenant à un petit gamer sur PC. Ok, donc pour le petit gamer sur PC, on va, je vais vous montrer la config et on part sur un 10400F, donc un i5 de 10e génération, plutôt pas mal pour 60 euros, c'est vraiment bien. Donc pour refroidir ceci, on va prendre un petit ventirad couleur master, 10 euros, c'est amplement suffisant, c'est parfait. Ensuite, on va poser ça du coup sur une B460. Donc, c'est pas. C'est le milieu de gamme des cartes graphiques. C'est une MSI. Format ATX. Donc, si jamais on a un petit peu plus de budget, on peut carrément rajouter une carte graphique pour stream ou faire autre chose. Par contre, il n'y a pas tous les jeux qui vont accepter le duo carte graphique. Donc, c'est pour ça que je dis pour le stream. Ensuite, avec ça, on va prendre de la bas de gamme. Donc, bon, ça reste de la Crucial 266 MHz, 2 x 16 Go de RAM en DDR4. Ensuite, un Crucial, bon, il nous dit un P3 mais non. C'est un P5 donc un petit peu plus bas de gamme qu'un P3 de 1 Tera, donc amplement suffisant pour télécharger beaucoup de jeux. Ensuite, le boîtier, on est à 20 euros pour le boîtier. Plutôt pas mal, hein, un petit peu de RGB parce que c'est mieux par rapport à la PS5. Là, je pars sur du lourd, donc une 2070 Super Ventus, donc la bas de gamme de chez MSI. 150 euros, c'est une super offre, donc c'est parfait. Et le tout alimenté par une alimentation Corsair de 600 watts, 40 euros, pas mal. Pour cette config, du coup,
le prix, on est à 385 euros. Donc on est à moins cher que la PS5, donc d'occasion, oui, c'est énorme. Et je crois en plus que cette config, elle est un petit peu plus performante que la PS5. En revanche, elle peut être peut-être au même niveau, je sais pas. J'ai pas fait de test. Donc, on se dit, donc, deux jeux AAA, là, c'est environ 45 euros. Mais je dis ça, à côté, on peut avoir plein de jeux gratuits sur PC avec Steam, Epic Games par exemple, qui en propose un petit peu tous les mois. C'est incroyable, donc on est à ça, plus 90 euros. Ça nous fait 475 euros. Et pour l'abonnement, je vois pas si on a vraiment besoin de l'abonnement Game Pass. Puis si vraiment on a besoin de l'abonnement, ça coûte vraiment pas cher. Donc je le mets pas dedans parce que à côté, pour la PS5, on est obligé de l'avoir pour pouvoir jouer avec ses potes, alors que sur PC, bah, c'est gratuit. Donc bah déjà en termes de prix, on dit bah ouais, mais un PC ça coûte plus cher. Bah la preuve que non. Avec l'abonnement qui coûte une blinde et les jeux qui coûtent une blinde sur les consoles, bah on en revient à moins cher avec on en revient à 75 euros plus cher que juste la PS5. Résultat des courses, on est à 475 euros pour un PC, pour un petit gamer qui n'a pas besoin de beaucoup de, de performance. Et à côté, pour un petit gamer sur PS5, on est à 680 euros. Donc 680 euros moins 475, on est à 205 euros d'écart. Donc 200 euros moins cher pour avoir un PC aussi puissant qu'une PS5. Donc voilà, hein, tous ceux qui disent ouais mais un PC c'est trop cher, bah la preuve que non. C'est au contraire moins cher, si on prend d'occasion, bien sûr, parce que si on prend neuf, effectivement là je suis d'accord. Ça peut revenir un peu plus cher, même si on fait une bonne config, bah on peut arriver à aussi cher pour quand même moins de performance, certes. Petite note, je tiens à préciser pour tous les joueurs PS5 qui regardent cette vidéo, si vous jouez sur une télé, y a pas à vous vanter face à quelqu'un qui joue sur PC que vous jouez en 120 fps, parce qu'une télé est limitée à 60 Hz, donc 60 Hz, c'est le taux de rafraîchissement d'un écran. Donc un écran, ça veut dire que 60 Hz, 60 images vont être affichées en une seconde. Donc en gros, votre écran peut afficher maximum 60 fps. Si vous jouez sur un écran de gamer 120 Hz par exemple, là, effectivement, vous avez 120 fps. Mais un écran 60 Hz ne peut pas accepter 120 Hz, même s'ils sont affichés 120 fps en haut de votre écran, sur Fortnite, enfin bref. Votre écran affichera 60 Hz, même si lui ne vous le dira pas avec un petit compteur. Ok, passons maintenant au gros gamer sur PS5. Donc, le gros gamer sur PS5, lui, donc, on prend la même base parce que du coup, il n'y a pas de PS5 mieux à part la. Je sais même pas si elle est sortie parce que je me renseigne pas sur les consoles, je m'en fous royalement. Mais on est à 400 euros du coup pour la PS5 standard. Plus du coup les 120 euros de l'abonnement PS5 plus. Et là du coup on va se dire allez, environ 10 jeux à 60 euros de moyenne. Donc, on est à 600 euros, ouais, c'est énorme. Voilà, donc on arrive à 1120 euros si on veut des bons jeux pendant un an, pouvoir avoir du renouveau en termes de jeux. Donc c'est pour dire que bah là, ça en revient à très très cher si tu veux avoir beaucoup de jeux. Ensuite, on passe au gros gamer sur PC. Donc le gros gamer sur PC, alors lui, bah il a un plus gros PC, logique. Et du coup là, la PS5 il la fume. Donc on est à 130 euros
pour un 13400F, donc 13400F. Incroyable, un super bon processeur, super bon i5, donc voilà, parfait. Donc on va le refroidir avec un Ventirad Deepcool à 30 euros, un petit peu plus cher, ça refroidit un petit peu mieux. Ensuite, donc là on est à 160 euros, une B660, donc plus haute que la carte mère qu'on avait pris tout à l'heure. Donc je crois cette fois c'est une... Non, c'est encore un format ATX. Et je sais pas si on peut rajouter une deuxième carte graphique. Bon, de toute façon, avec la carte graphique que je vous ai réservée, il n'y aura pas besoin de carte graphique en plus. Donc là, on est à 80 euros pour cette carte graphique. Ensuite, la RAM de la Corsair Vengeance, 32 Go. Donc là, vous êtes tranquille pour jouer au jeu. Vous avez assez de RAM, je pense. Donc, plus 45 euros. Après, donc là, vous voulez jouer à plus de jeux, vous avez besoin de plus de stockage, 2 Tera. Et on est plus sur un petit NVMe. Là, on passe sur du M2 Crucial P3 Plus de 2 Tera. 85 euros. Ensuite, donc la carte graphique. La carte graphique, alors là, je vous ai pris une 3070, donc super carte graphique pour 250 euros. Ça a l'air cher, mais neuve, elle coûte beaucoup plus cher. Donc là, on est à 620 euros. Il manque encore quelques petits trucs. Donc un boîtier, bon, sauf que là, on n'a pas les ventilos avec le boîtier. Donc 50 euros le boîtier, plus 10 euros pour des petits ventilos à rajouter avec. Donc du 120 mm. Je m'en fous de la marque, tant que ça tourne et que ça fait du froid, c'est des ventilos. Donc on finit avec l'alimentation. L'alimentation à 40 balles. Et on est à 720 euros pour le PC. Alors là, vous allez dire, oh, c'est beaucoup trop cher là, à côté de la PS5 qui est à 400 euros. Ouais, mais là, on a plus de performance, ça c'est sûr. On est tranquille en termes de performance, on peut stream, on peut jouer à des jeux en 4K, on est parfait. C'est là, je pense que je peux pas faire mieux. Donc à côté, là, toujours pas d'abonnement. Et du coup, on va garder 10 jeux. 10 jeux, pas forcément triple A. Donc environ 30 euros de moyenne. Donc on est à 300 euros. On est à 1020 euros. Donc on est plutôt tranquille. Ok, donc là, pour la finale, pour un gros gamer sur Le Bon Coin, c'est vrai que là, on arrive quand même un petit peu plus proche. Parce qu'on était à 120 au total pour la PS5 et un gros gamer. On fait ça moins les 1020 euros. Et on est à 100 euros d'écart. Bon, pas besoin de faire ça sur une calculatrice. 100 euros d'écart, certes, mais 100 euros pour des performances, normalement, on est à 30% à 50% de performance en plus pour 100 euros de moins. Donc là, on est vraiment parfait. Donc je vois pas ce que vous avez sur vos consoles à dire bah ouais mais les consoles c'est incroyable parce qu'à côté sur un PC, il faudra tout de même dans un foyer, il faut toujours un PC en plus, ce qui coûte environ 200 euros, voire 400 euros, ça coûte une blinde hein, pour un PC portable ou un PC fixe. Sachant que là, vous pouvez streamer, vous pouvez monter vos vidéos, du coup avec ce PC c'est incroyable. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Vous avez Discord, vous avez Steam, vous avez plein de choses. Donc je vois pas les gens qui disent qu'une PS5 c'est bien mieux qu'un PC ça coûte trop cher. Bon, voilà, on est sur la bonne conclusion. Si vous hésitez entre la PS5 et un bon PC, vous avez votre réponse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, mettre un petit commentaire si vous voulez me contredire. Je n'hésiterai pas à répondre. Et bye bye.